Les conseillers municipaux, monsieur le représentant de la députée, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, et en particulier l'association Lorraine de la Résidence, merci président d'être là, monsieur le président de l'UDAC, je suis presque à domicile, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, les représentants commandants, mesdames et messieurs et mesdemoiselles les représentants des pompiers et sapeurs-pompiers, monsieur le directeur de l'école Pompidou et chers enfants et chers parents, mesdames et messieurs, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir pour commémorer le 78e anniversaire de la libération de notre ville. Pendant près de 5 ans, notre ville a été sous le joug de l'Allemagne nazie et grâce aux efforts conjugués de nos alliés, on a joué tout à l'heure les deux hymnes américains, j'avais oublié M. Lewandowski et Stéphane. Venez par là. À la libération de Fontainebleau. Donc on a joué tout à l'heure les deux hymnes américains et anglais, parce que ce sont les deux principaux alliés qui ont participé à la libération. Ce sont les Américains qui sont arrivés ici en premier, et la libération a été très difficile, puisque les Américains sont arrivés par les côtes de Saint-Pierre, par Montauville, et ils sont arrivés jusqu'ici, et ils n'ont pas pu passer la Moselle, parce que les Allemands étaient encore, notamment dans les tours de l'église de Saint-Martin et des Prémontrés, ils étaient également sur la butte de Mousson, et les Américains ont été stoppés, et la ville, alors qu'ils étaient arrivés le 5 septembre sur la rive gauche de la Moselle, eh bien, il a fallu attendre pratiquement 3 semaines pour que l'ensemble de la ville soit libérée. Ça a été difficile, il y a eu beaucoup de résistance de la part des Allemands, et qui avaient disposé de grenades incendiaires sur l'ensemble des bâtiments des Prémontrés, ce qui a fait que lorsqu'ils sont partis, eh bien, il y a eu un feu de joie, et donc les Prémontrés ont brûlé. Mais grâce aux efforts du général Dumont, qui était à Mousty-Pontin, qui était à Saint-Martin tout le temps, eh bien, on a pu éviter que la ville ne soit détruite, parce que c'est vrai que les Américains, au bout de 15 jours, ils commençaient à avoir un petit peu des fourmis dans les jambes, et ils avaient envie de passer de l'autre côté de la Moselle. Et n'y arrivant pas, ils avaient prévu de pilonner le quartier Saint-Martin, et donc on aurait eu des bombes partout, et tout le nouveau bâtiment de la ville, notamment de la rive droite, aurait été détruit. Alors le général Dumont, qui était très attaché à sa ville et à son quartier, s'est rappelé qu'il avait été à Saumur avec le général Patton, qui commandait les troupes américaines, et donc il a fait passer un message au général Patton en lui disant « évite de saccager le quartier Saint-Martin ». Et donc c'est pour ça que les Américains ont fait une boucle, et donc ils sont allés passer la Moselle plutôt entre Blénaud et Gueuloir, et ils sont revenus pour libérer la rive droite de la Moselle, le quartier Saint-Martin. Ils sont revenus par la route d'Aton, et c'est par là que la ville a été complètement libérée donc, le 17 septembre. C'est un moment important parce que nos populations avaient souffert, celles qui étaient encore ici, elles avaient souffert en ayant vu de la déportation, le départ de leurs êtres chers pour partir sur le front et quelquefois être prisonniers durant de longues années. Ils avaient perdu des biens, des personnes chères, et donc ce 17 septembre, ce n'est comme une libération à la fois physique du territoire, mais également mentale et morale, et on savait que les troupes allaient avancer et que ce n'était plus qu'une question de mois pour arriver à libérer l'ensemble du territoire. Donc vous voyez, c'est une histoire importante qui a marqué notre ville. Après, il a fallu tout reconstruire, et il faut saluer également les efforts des sapeurs-pompiers qui ont été très mobilisés durant cette période pour venir au secours des bâtiments qui brûlaient. Une bonne partie de la place d'Europe avait été détruite. Voilà pour l'aspect historique. Donc je voudrais terminer en vous remerciant toutes et tous, et notamment en remerciant Stéphane et Jean d'avoir été là aujourd'hui. Vous êtes là très souvent aux libérations de la ville. Si je pouvais abuser, j'étais déjà au courant de la vie,
est-ce que vous accepteriez l'un et l'autre de dire deux mots sur la libération de la ville, sur ce que vous y avez vécu? En tout cas, merci à toutes et à tous de votre présence. Je fais partie du maquis numéro 1, maquis Puvenel. Maquis qui dépendait de Pont-à-Mousson, sous les ordres du colonel François, notaire à Pont-à-Mousson. Et nous sommes arrivés sur Pont-à-Mousson par la route qui est près de la gare. Et là, nous avons tenu donc Pont-à-Mousson du 4 jusqu'au 14 ou 15 septembre. Par contre, moi, je me suis désigné volontaire pour aller chercher des renseignements d'ordre militaire sur la rive droite de la Moselle. Je pensais qu'à l'époque, il y avait un gué en dessous le barrage, mais le barragiste avait enlevé des aiguilles, donc il n'y avait pas de gué. J'ai traversé, et puis là, habillé en uniforme de l'Afrique à corps, c'est-à-dire un uniforme qu'on avait récupéré à Martincourt dans le véhicule d'état-major de la grille Panzer. Et puis là, j'étais prisonnier, le soldat de la Wehrmacht étant en face de moi, m'a posé la question américaine, j'ai répondu yes. Voilà. Alors j'ai été pris pour un Américain jusqu'au camp prisonnier de guerre des prisonniers des États-Unis. Et là, quand on m'a interrogé en anglais, je n'ai pas pu répondre. Voilà mon parcours. Et là, je suis parti avec les prisonniers de guerre des États-Unis, 117 prisonniers de guerre des États-Unis avec nous, dans le convoi. Nous sommes partis le 13 septembre pour arriver le 16 septembre à Limbourg-sur-Anne, où existe encore le Stalag 12A. On peut regarder sur Internet cette Stalag 12A. Par contre, le commandant du Stalag, nous étions 4 Français. C'était Marcel Lacroix, André Béquillon et Roger Cavagani. On avait été fait partie des prisonniers de guerre avec les troupes des USA. Avec nous, un colonel de l'armée des États-Unis. Ça me gêne de dire les Américains, parce que les Américains, pour moi, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et puis je ne veux pas leur donner la prépondérance. Autant je les ai appréciés à Pouilly-en-Cour, je les ai appréciés le premier contact que j'ai eu avec eux, autant je ne les ai pas appréciés du tout pendant le convoi du transport de prisonniers. Bon, sur ce, je pense que je vais laisser. Je vais poser une question à Stéphane. Si tu avais répondu que tu étais français, quand ils t'ont interrogé, que serait-il passé? Il me fusiller. En fait, c'est le fait d'avoir dit qu'il était américain qui lui a sauvé la vie. Je vais passer vite sur la libération de Pont-à-Mousson, sur le maquis. Je faisais partie des effectifs, exactement. J'ai participé à la libération de Pont-à-Mousson. Stéphane a dit tout ce qu'il fallait là-dessus. Donc, j'ai fait mon boulot. Mais j'ai passé au travers de tout ça. Mon chef, c'était pas là. Quand, à l'angle de la rue du 26, là où il y a une pâtisserie actuellement, que tout était terminé, on avait une réunion en nous disant que de rendre nos armes, on pouvait les rendre ici et retourner au boulot, ou les ramener à Nancy dans une camionnette pour signer un engagement pour la durée de la guerre. Stéphane était déjà fermé, lui. Moi, avec 3 copains, Darnois, Enchauffé, Lénoff et moi, tous les 4, on est allé s'engager pour la durée de la guerre. Alors, j'ai changé de régiment, je suis allé dans les chars pour la première armée française. Et là, j'ai rejoint Besançon et on a été au combat.
Et en remontant le long de la frontière suisse, tout ça, on était en forêt, on était vraiment au casse-pied. Je suis tombé sur une embuscade. À un endroit où la nuit on était passé, il ne s'était rien passé. On avait rencontré des gens du maquis dans la région de Lançon, on sait qu'on a. Et je prends un virage, je rentre en forêt. À cet endroit-là, j'ai passé la nuit avec personne. Il y avait 6 Allemands qui étaient planqués dans un fossé. Le temps de les voir, j'étais à leur hauteur, ils ont flingué. Alors, je suis resté sur le carreau. Le bagnole est parti en fossé. Moi, j'étais habillé en militaire américain, char américain, on était en France, on a un d'avion. J'ai envie d'être des militaires. Alors, on a embarqué. Ça a été un voyage jusqu'à Prague. J'étais dans la triste étape. Finalement, on m'a ramené en Autriche. À Prague-Matterhausen, on a passé là, au Salag 17B. On m'a soigné dans des baraques en bois. Pour vous dire, à l'époque, dans un moment à Fribourg, en étant prisonnier, j'ai eu le bras cassé, il passait au travers, il me c'est autre chose, mais il avait les peaux ouvertes. Le bras, on l'a refait avec du fil de fer, mais le fil de fer, il est toujours dehors. On peut passer la radio, il est toujours. Quand tu prends l'avion, Et nous, au moment de la fin de la guerre, parce que ça arrivait de côté et les Américains arrivaient de l'autre, à un certain moment, un matin, au 17B, c'était là. Et les Allemands étaient partis. Les portes étaient ouvertes, on a laissé la liberté. Donc on a été traînés dans un village autour, on est retourné coucher sur nos caillasses, au lieu d'aller ailleurs. Et le lendemain, on a retrouvé derrière les Miradors des Roumains, des Serbes, des Ukrainiens, des Russes, des Hongrois. C'était les Russes, ils nous refaisaient prisonniers. Ah oui. C'est de nouveaux prisonniers. Alors, il y a des vieux qui avaient 18 ans. Et les vieux, ils ont dit, si on reste là, c'est le boulot. Ils étaient prisonniers depuis 40, ça faisait 40. Donc il a fallu s'évader. Donc c'est eux qui ont fait le truc, c'est pas moi bien sûr. Donc on s'est évadé. C'est pour ça que je suis arrivé en France, seulement le 18 mai, en forteresse. On s'était sauvés, ils avaient inventé le cours, s'était sauvés, on allait retrouver les Américains à Linz. On a embarqué le Grand Rex, on m'a remis à l'hôpital, il me restait une balle. On s'était arrêté contre l'artère. Heureusement, ça s'est arrêté là. Ils m'ont tiré à Paris, c'est là que je viens à la maison. Les autres, elles sont restées à Prague. Et puis voilà. Et puis j'ai pris la musette, je suis allé au boulot. Quand on allait tous les deux à Prague, il était plutôt proche, je ne sais pas pourquoi on était traînés là-bas. Je vais vous inviter à prendre le verre de l'amitié.